cette nouvelle émission sur TV Télé. On a une voiture exceptionnelle et on a un lieu exceptionnel. Merci à Monsieur Maheu qui nous accueille dans son manoir, le manoir de Belloux, c'est juste à côté de Livaro. Et on va vous présenter aujourd'hui la Ford Mustang. Les États-Unis, c'est quoi en 1963-64? Des bagnoles énormes, des trucs lourds, magnifiques, somptueux. Et donc, le président du groupe, Ford, alors on a un problème sur le prénom Lee Iacocca. Iacocca, on n'est pas loin. Bref, a décidé, tiens, on va faire une petite voiture, on va s'adresser aux jeunes. Quand on marre de ces paquebots, on va s'adresser aux jeunes et on va faire une petite bagnole musclée. Qu'est-ce qu'il a bien fait? Donc il crée la Mustang, qui commence avec un petit 6 cylindres en ligne. Ils sont très vite arrivés aux 8 cylindres. C'est une bagnole magnifique. Pour présenter cette émission, on a monsieur Patrick Rancurosi, un bon copain. Bon bref, je ne peux pas parler de tout ou quoi au caisse, qui est le délégué régional du club Mustang France. Merci d'être là avec nous, merci d'avoir amené tes amis. Parle-nous du club. Avant tout, merci Luc de nous recevoir aujourd'hui. Le club, il existe depuis 1984. La Mustang, elle était sortie en avril 64. On est aujourd'hui articulé autour de délégations régionales. En tout, on a dû dépasser cette année les 1000 membres en France. Ah oui. Donc ça commence à être un club important. Je crois que c'est le plus grand club de marque américaine en France. Donc voilà, c'est un club aujourd'hui qui est bien installé. On est présent sur tous les salons, présent aussi sur un événement national qui s'appelle le Mustang Day, qui regroupe toutes les années, toutes les Mustangs sur un circuit tous les ans. Et puis les délégations régionales organisent pratiquement toutes les semaines, il est possible de faire une sortie avec une délégation régionale en France. Sitôt que le véhicule est sorti, dans la même journée ou dans le mois, c'était 20 000 commandes d'un coup. Tellement ça a eu un vrai succès immédiat. Oui, aujourd'hui, on est, avec le temps, ce qui veut dire des évolutions, à plus de 10 millions de véhicules sortis sous l'estampille Mustang. La grande particularité de cette voiture, de la Mustang, c'est que c'est un véhicule qui n'a jamais cessé d'être produit. C'est-à-dire depuis avril 64, il se fabrique des Mustangs. On en est à plusieurs générations aujourd'hui. La dernière génération vient d'être présentée, elle sera commercialisée l'an prochain. Mais c'est une des seules, ou peut-être même la seule voiture qui n'a jamais cessé d'être produite depuis son premier modèle. Alors ce qui est marrant, c'est Ford, c'est que logiquement on a le petit logo sur la calandre. Et là, depuis le départ, il y a cette magnifique bête de course. Et c'est le seul véhicule d'ailleurs chez Ford où il n'y a pas le logo Ford, mais il y a le logo Mustang. L'ovale bleu n'est pas présent sur la Mustang, c'est vrai, uniquement ce cheval qui est son marqueur depuis le début. Et Ford, pour l'instant, tient cette particularité. Alors on va parler d'un monsieur qui a aussi joué un grand rôle chez Mustang, c'est monsieur Shelby. Alors monsieur Shelby était un pilote, mais qui avait des problèmes cardiaques, il a été obligé d'arrêter. Mais quant à la course dans le sang, c'est pas possible. Bilan du truc, il s'est mis préparateur. Est-ce que tu as une petite idée de l'histoire de monsieur Shelby et ce qui faisait des voitures absolument gonflées et magnifiques? Il a démarré en partant de la marque AC, dont il a récupéré les modèles et qui les a transformés en voitures, comme tu dis, de circuit hyper performantes. On les connaît tous aujourd'hui, là c'est Cobra. Voilà, ça c'est Carroll Shelby, c'est le début de son histoire et de son aventure. Et très rapidement, quand la Mustang est sortie, il a compris que la voiture se prêtait, comme tu disais au début, qu'elle était petite, qu'elle était racée et que il y avait quelque chose à y faire. C'est vrai que Ford ne l'avait peut-être pas doté de mécanique hyper performante au début et c'est lui qui s'en est chargé. Pour ce monsieur qui est un type extraordinaire, un vrai génie, Le Mans 66, c'est un petit peu son histoire. Bon là c'était sur la GT40, mais on voit bien le bonhomme derrière tout ça. La passion avant tout. Ouais, c'est clair, un sportif accompli, il a été un très grand pilote. On a un peu zappé cette partie de sa carrière, mais derrière il a été un préparateur énorme et il a quand même mis un genou à terre à Enzo Ferrari au Mans. Voilà. C'est pas tout le monde qui a pu faire ça, et surtout à l'époque. Voilà. Pas content chez Ferrari. Maintenant, mon Patrick, on va parler technique. Et oui. Parce que c'est quand même le cœur de cette voiture-là, c'est des moteurs absolument fabuleux. Des moteurs et une gamme de carrosserie importante, surtout à l'époque.
Donc les moteurs, on t'en a parlé tout à l'heure, le premier moteur, le moteur de base si on peut dire ça comme ça, c'était un 6 cylindres en ligne. Et ensuite Ford a proposé tout de suite le V8 alors en 260 et en 289. On trouve aujourd'hui beaucoup plus de 289, sur lequel il y avait plusieurs versions, version de base, version GT et version haute performance, qui avaient des caractéristiques différentes d'un moteur à l'autre à chaque fois. Ensuite, on avait le choix, c'est la première voiture à la carte. Hein. On avait une liste des options et on piochait dedans et on dit toujours qu'il n'y a pas deux Mustangs pareils. Et c'est vrai que c'est très rare de trouver deux Mustangs identiques. Donc aussi des carrosseries coupées, plus connues sous le nom de hardtop, cabriolet et fastback. Et ça, pendant très longtemps, maintenant il n'y a plus que deux carrosseries entre la fastback et la cabriolet, mais à l'époque on avait trois carrosseries systématiques. Patrick, c'est l'heure du concert. Oui. T'es d'accord? Maestro Thierry, à toi. Viens, on s'en va. Et si on regardait le cœur de la bête? Et voilà. Mon Dieu que c'est beau. Un beau V8 289. Alors dis-moi, nombre de chevaux, sa performance, dis-moi tout. Environ 200 chevaux, si on parle de chevaux DIN. C'est une cylindrée de 4,7 litres. C'est la traduction de 289. Performance, c'était donné pour environ 200 km/h, mais encore une fois, comme on pouvait personnaliser sa voiture, on pouvait choisir son pont et les performances étaient aussi en rapport avec ça. Extraordinaire. En tous les cas, merci à Patrick, merci beaucoup, merci à ton club. Ils sont tous adorables. Merci d'être venu ce matin. Et puis, c'est la fin des émissions pour 2022. On prépare 2023. Oulala, c'est tout ce que j'ai à dire. Oulala, on a un programme dantesque. À très bientôt.